cette émission. Parlez de votre famille. Vivre le passé au présent. Le Papa Nouveau est arrivé. Info. En France, 52% des mariages sont célébrés à l'église, après le mariage civil à la mairie qui, lui, est officiel. Savoir dire. Parler de ses parents. Je suis la sœur du marié. Je suis la sœur du marié. Je suis l'oncle. Je suis l'oncle. Une tante. Une tante. Vous êtes qui par rapport au marié? La maman du marié. Vous vous appelez comment? Madame Purel. Vous êtes qui par rapport au marié? Le papa De qui? de mon fils. Je suis la sœur du marié. Vous vous appelez comment? Véronique. Je suis l'oncle De qui? de Philippe, du marié. Vous vous appelez comment? Robert. Vous êtes qui par rapport au marié? Une tante. Vous vous appelez comment? Yvonne. Alors par rapport au marié, je suis le mari d'une petite cousine. De qui? Philippe. Vous êtes qui par rapport au marié? Une amie de la mariée. Vous vous appelez comment? Nathalie. Vous êtes vous-même marié? Non. Vous avez des enfants? Non plus. Info. La France est le pays où on se marie le moins en Europe. 30% des enfants sont nés hors mariage. Savoir dire. Parler de votre statut familial. Je suis marié. Je suis marié. Je suis célibataire. Je suis célibataire. J'ai 4 enfants. J'ai 4 enfants. Vous vous appelez comment? Joël Ishak. Vous êtes marié vous-même? Oui, bien sûr. Vous avez des enfants? Oui, un garçon. Vous vous appelez comment? Mathieu. Est-ce que vous êtes vous-même marié? Oui, je suis marié. Vous avez des enfants? J'ai 2 filles. Vous vous appelez comment? Maurizio. Est-ce que vous êtes marié? Non, je suis célibataire. Est-ce que vous êtes vous-même marié? Je me suis mariée au mois de juillet l'an dernier. Vous avez des enfants? Pas encore. Est-ce que vous êtes marié? Je suis marié. Est-ce que vous avez des enfants? J'ai 4 enfants. Alors 2 comment- grands. Une grande s'appelle Christelle. Le second s'appelle Olivier. Ensuite 2 plus petits. Eric. Et la dernière s'appelle Stéphanie. Rencontre. Vivre le passé au présent. Monique Rabourdin a une passion, la généalogie. Elle a remonté très haut dans le temps et s'est même trouvé un illustre ancêtre du IXe siècle, Charlemagne. Nous sommes très très nombreux à descendre de Charlemagne. Théoriquement, presque tous les Français arriveraient à Charlemagne. Ça demande beaucoup de temps. Et puis, on a de la chance ou on n'a pas de chance pour certains personnages. Sa famille est donc immense. 10 000 descendants sont classés dans son ordinateur. Mais comment s'est-elle intéressée à la généalogie? Et lorsque j'étais en classe, l'histoire ne m'intéressait pas du tout. Mais j'ai trouvé que d'apprendre avec les petits faits nous apprenait beaucoup de choses. L'histoire de 2 frères a été le départ de ses recherches. Charles et son frère Charles Liffard Rabourdin
ont été guillotinés pendant la Terreur, suite à la Révolution. Monique revoit encore son grand-oncle raconter l'histoire. Il avait une barbe blanche magnifique, il nous avait fait comme ça. Et quand on a 7 ou 8 ans, c'est très impressionnant. Et ce souvenir m'est resté. Et j'ai été aux Archives nationales parce que je pensais qu'il y avait un dossier du tribunal révolutionnaire. Cette exécution me tracassait. Pour les généalogistes, tout commence ici, aux Archives nationales, où beaucoup de documents sont conservés sur microfilm. C'est là que Madame Rabourdin a trouvé l'acte d'accusation et de condamnation de ses 2 ancêtres, signé par l'accusateur public, Fouquier-Tinville. Alors, acte d'accusation, les administrateurs du district de Dourdan contre Charles Rabourdin, prêtre, et Charles Liffard Rabourdin, travaillant chez son père, condamné à mort le 13 Messidor. Quand on voit que c'est signé par Fouquier-Tinville, qui a été l'homme le plus horrible qu'on puisse connaître, on pose sa main là où il a signé. Ça, moi, toutes les personnes qui ont des recherches à faire dans le tribunal révolutionnaire sont très impressionnées par ça. On aime la généalogie parce que ça vous fait oublier tous les problèmes, les soucis qu'on peut avoir dans la vie actuelle. On accepte l'histoire telle qu'elle est et c'est reposant. Ceci est mon testament. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. In manus tuas Domine, commando spiritum meum. On a un besoin de stabilité et de retrouver ses racines. Et même si ça n'est que sur un papier, on est content de les retrouver. Savoir dire. Parler aux enfants. Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Je m'appelle Camille Tharieux. Quel âge as-tu? J'ai 9 ans. Quel âge as-tu? J'ai 9 ans. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Camille Tharieux. Quel âge as-tu? J'ai 9 ans. Comment tu t'appelles? Steven, François Steven. Quel âge tu as? 10 ans et demi. Comment tu t'appelles? Gaël Lino. Tu as quel âge? 9 ans. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Grégoire Maillard-Salin. Quel âge tu as? J'ai 9 ans. 10 ans. Mon frère. Mon père. Ma mère. Là, il y a mon frère Yvan. Là, mon père Guy. Moi, ma mère Isabelle et mes 2 poissons rouges. Alors, ici, c'est mon papa. Il s'appelle Hugues. Ici, c'est ma maman. Elle s'appelle Sylvie. Ici, c'est ma petite sœur. Elle s'appelle Clarisse. Ici, enfin, c'est plus grande, Audrey. Et ici, c'est moi. Savoir entendre. À vous de trouver la réponse. Quel âge a Romain? Je ne sais pas. Est-ce que vous avez des enfants? J'ai 2 enfants, Romain et Caroline. Et quel âge ont-ils? Alors, quel âge a Romain? Romain a... Quel âge il a déjà? Romain a 8 ans et Caroline a 12 ans. Compris. Romain a 8 ans. Rencontre. Le papa nouveau est arrivé. Les pères, on le sait, ont changé.
à tel point qu'ils ont droit eux aussi à une double page de reportage. Pour le magazine Family, paru il y a 15 mois, les pères et les hommes sont une stratégie commerciale, car ils font partie intégrante des changements de la famille traditionnelle. C'est une période un peu quand même d'interrogation, de crise, de doute. Donc le père est plus l'autorité qui transmet réellement un savoir. Ce rôle viril est un tout petit peu sur les femmes aussi, puisqu'elles ont aussi des responsabilités plus grandes. Et donc le côté affectif est un peu aussi récupéré par le papa. La page spéciale papa se veut le reflet de ces changements en s'appuyant sur le témoignage. Exemple d'implication forte d'un père, Rodolphe, qui a pris 1 an de congé parental. Qu'est-ce qu'il a fait? Rodolphe, pour la naissance de Théo, s'est arrêté de travailler pendant 1 an, en ayant l'assurance de retrouver son emploi. Ça, c'est une éponge. Ça, c'est des cotons-tiges. Cette décision d'arrêter de travailler n'a surpris ni la famille ni les amis, mais quelquefois la société. Et oui, elle fait dodo. À la pharmacie, j'avais demandé certains produits de pharmacie et la pharmacienne avait dit donc vous donnerez, vous dites à votre femme qu'il faudra lui donner le matin tant de gouttes et tant de cuillères et vous direz à votre femme. Donc moi je passais complètement à côté quoi. C'était, elle avait donc, elle reconnaissait pas que je pouvais être que c'était moi qui lui donnais ses médicaments, que c'était moi qui s'occupais de lui, quoi. Qu'est-ce qu'il y a? Pour Rodolphe, l'année du congé parental a été une année de découverte où il a fallu surtout s'organiser. Tiens, t'as cassé un lacet, on dirait. Non? Si mes souvenirs sont bons, j'avais calculé qu'il me restait 2 heures dans une journée, 2 heures où j'étais libre. Donc, c'était, je crois, la seule chose qui a été un peu déroutante. Être papa à plein temps a permis à Rodolphe de devenir un nouveau père à sa façon. Il y a plein de petits canards. Tout petits canards, des bébés canards. Des canetons. Tu vois? Tu les vois? Oui. Souvent, des gens n'ont pas compris que le père pouvait s'occuper d'un enfant. Quand les parents voyaient que je m'occupais de lui, je le faisais marcher, que quand il pleurait, je m'en occupais, ils étaient assez surpris. Moi, ça me faisait plaisir. J'avais envie de donner une autre image du père. Et puis, en fin de compte, je voulais pas rater ses premiers pas dans la vie, quoi.